Andisco, on développe un assistant intelligent pour les personnes déficientes visuelles et notamment les utilisateurs de canne blanche. Un objet qui va leur permettre de se déplacer avec beaucoup plus de fluidité au quotidien. Donc un objet qui est géolocalisé en temps réel, qui permet de faire de la navigation GPS piétonne spécifique aux malvoyants, qui est en totale connexion avec les réseaux de transport en commun ou encore avec les feux piétons parlants. Direction centre-ville, 2 minutes. 16 minutes. Le but du produit développé chez Andisco, c'est de lutter contre l'exclusion sociale des personnes déficientes visuelles. À l'heure actuelle, de nombreuses personnes ont malheureusement peur de sortir de chez elles car elles sont seules, car elles sont mal informées. Avec notre produit, elles pourront bénéficier de plus d'autonomie, de plus d'accessibilité et donc de plus de sécurité et pourront découvrir en toute décontraction leur ville, aller chez leur médecin, aller faire les courses, aller rencontrer des amis, tout ça de façon seule et totalement autonome. Steer Welding commercialisera des têtes de soudage FSW qui se montent sur des centres d'usinage. Le FSW, c'est du soudage par friction malaxage. C'est un procédé de soudage qui concerne notamment l'aluminium et qui possède tout un panel d'avantages en fait pour souder l'aluminium. En quelques minutes, avec notre système, on transforme un centre d'usinage en machine de soudage. Le prix en fait d'acquisition de cette technologie FSW va être fortement réduit grâce à notre innovation. Donc on devrait amener une démocratisation du FSW, augmenter en fait ce marché de la soudure FSW, donc directement créer des emplois chez nous, mais aussi indirectement chez nos fournisseurs, chez nos clients. On parle d'une soudure sans gaz d'apport, sans métal d'apport pardon, et sans gaz de protection. Donc on répond à des sujets clés de demain. Donc Sericine, c'est une entreprise industrielle qui produit un matériau noble et ancien qu'est la soie avec une technique révolutionnaire. On produit des objets en 2 ou 3 dimensions pour des marques de luxe, pour la mode, la décoration et le packaging. Notre innovation, c'est que les verres à soie ne vont plus produire un cocon, mais directement des formes en 3D. Donc on va produire un moule de la forme de l'objet final, on va déposer les verres à soie et les verres à soie vont venir recouvrir de soie le moule qu'on va ensuite récupérer en démoulant. Notre ambition, c'est relancer la sériciculture française, donc les élevages de verres à soie. Et ensuite, on va produire la soie séricine dans des ateliers qu'on est en train de construire dans le sud de la France, les Cévennes, l'Ardèche, la Drôme. Easygain développe un dispositif de rééducation à la marche connecté pour les petites structures, les EHPAD, les cabinets de kinésithérapie, les SSR et surtout à terme le domicile. Il s'agit d'un tapis roulant de rééducation à la marche connecté avec 2 innovations majeures. Le soulagement du poids au niveau du bassin pour plus de confort et une stimulation cognitive avec des capteurs qui analysent la marche pour plus de motivation durant l'exercice. L'impact sociétal d'Easygain est évident à plusieurs égards. Premièrement, pour le patient, avec une rééducation à la marche plus performante, mais aussi pour les clients, donc les praticiens qui vont avoir donc un travail plus confortable et plus agréable à faire avec des mesures objectives de la marche, qui est un outil qu'ils n'ont aujourd'hui pas à leur disposition dans ces petites structures. Et puis à terme aussi la société, parce qu'en développant la rééducation à la marche au domicile, on diminue fortement les coûts d'hospitalisation, les coûts de transport et c'est donc des économies notables pour la sécurité sociale. Illum Energy développe et commercialise un logiciel permettant de contrôler des batteries, permettant de stocker l'énergie installées dans des bâtiments industriels et commerciaux afin de réduire leur facture énergétique et leur empreinte carbone. Notre technologie, l'Energy OS, se positionne sur 2 types de marchés. Donc les bâtiments connectés au réseau dont nous allons optimiser leur facture énergétique en stockant l'énergie quand elle ne vaut pas cher et en l'utilisant quand elle vaut plus cher. Et les bâtiments totalement isolés, donc par exemple comme en Afrique, où nous allons en fait minimiser l'impact de générateurs de secours grâce à l'utilisation intelligente de la charge et la décharge de batteries. Ce logiciel, donc l'Energy OS, permet de favoriser le développement des énergies renouvelables et finalement donc de permettre d'accélérer cette transition énergétique du passage d'une production totalement centralisée à une production distribuée, intelligente et renouvelable. Carriole, c'est une remorque électrique intelligente pour vélo qui va permettre de transporter jusqu'à 250 kg de charge derrière n'importe quel type de vélo sans que le cycliste s'en rende compte.
que vous alliez en montée, en descente, que vous accélériez ou que vous freinez, elle va s'adapter parfaitement à la vitesse de votre vélo et vous faire oublier que vous avez 250 kg qui vous suivent. L'impact sociétal de Carriole, il est sur 3 parties. Pour les particuliers, c'est l'opportunité dans les grands périmètres urbains de transporter des choses lourdes ou encombrantes en se passant de véhicules. Pour les artisans, c'est l'opportunité de pouvoir transporter du matériel en ayant peu de contraintes de circulation ou de stationnement, toujours en périmètre urbain. Et enfin, pour les grands industriels de la logistique du dernier kilomètre, la Poste, TNT, c'est la possibilité de pouvoir livrer de manière efficace nos centres en nous laissant respirer un air propre et en évitant les périodes de pollution comme on connaît en ce moment. Alors Forcy Robotics, c'est une jeune start-up qu'on a créée en mai dernier qui développe un petit robot sous-marin. C'est un robot qui fait à peu près 60-70 cm de haut, qui va descendre à 2000 mètres de fond. Et ce robot il a la particularité de venir se connecter sur une station sous-marine pour la ravitailler à la fois en électricité, donc c'est de la puissance électrique, et à la fois en communication. Donc on va pouvoir transférer de la data, des flux de vidéos, et ce à partir d'un petit bateau. Et grâce à l'utilisation d'un petit support en surface, en fait, on réduit le coût des opérations sous-marines. Donc les applications, ça va de l'offshore pétrolier aux applications militaires et à l'exploration scientifique. Alors l'intérêt pour la société, il est triple. Il est d'abord économique, puisque notre système permet de déployer des solutions sous-marines à très bas coût. Donc on peut réduire d'un facteur 3 ou 4 le coût d'une campagne sous-marine. Il est également environnemental, puisqu'en réduisant la taille des navires, on peut permettre de réduire l'impact environnemental des campagnes, que ce soit les émissions de CO2 des bateaux, ou que ce soit les pollutions sonores dans l'océan. Et la dernière particularité, c'est tout ce qui est valorisation des océans, et finalement de développer toutes les recherches marines, que ce soit des énergies, que ce soit des biomolécules, que ce soit de l'exploration à des buts purement scientifiques.